Coucou les amis, j'espère que vous allez magnifiquement bien. Moi, je me porte comme la météo, il fait magnifiquement beau. Donc, je vais également magnifiquement bien. Je profite vraiment du soleil, de la vitamine D, vitamine C, je sais plus, des derniers instants de la chaleur, des derniers instants des températures élevées. Je profite encore, je peux m'habiller comme vous me voyez là. C'est un top que j'ai confectionné moi-même. Voilà, parce que bientôt l'automne, bientôt l'hiver, on va retrouver les doudounes, les manteaux. Juste à en entendre parler, ça me stresse déjà. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer avec ma thématique précédente, orientation scolaire après le baccalauréat. Je vais parler aujourd'hui d'autres possibilités de s'orienter après le baccalauréat, plus principalement s'expatrier. Voilà, l'immigration des étudiants. Restez connectés jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir liké, d'avoir partagé cette vidéo pour aider d'autres étudiants et surtout pour m'encourager et me motiver. Voilà. Je suis également ouverte à toute remarque, toute critique constructive en commentaire ou bien en privé. N'hésite pas à faire avancer ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous les nouveaux. J'ai vu que nous sommes déjà à plus de 550 abonnés. Je suis très heureuse. Je tiens à remercier chaleureusement tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés et tous les anciens abonnés. Ça me challenge, ça me motive, même lorsque je suis découragée, même lorsque j'ai envie d'abandonner. Je vois comment la communauté s'agrandit. J'ai dit, waouh, ce que je fais, c'est pas petit. Je ne dois pas négliger les faibles commencements et je dois travailler encore et encore. Raison pour laquelle j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de vos remarques. Voilà. Écoute ces vidéos jusqu'à la fin parce que ça sera très très intéressante. Alors, je tiens encore à m'arrêter pour dire bravo et félicitations à tous ceux qui ont passé et réussi leur examen de baccalauréat. Ce n'est pas à simplifier, c'est déjà une bonne chose. Certaines personnes, c'est pas tout le monde qui poursuit ses études jusqu'en classe de terminale et qui réussit son examen du baccalauréat. Donc, je te dis bravo à toi. Sois fier de toi. Surtout ici en France ou bien, je sais pas si je vais dire en Europe d'une manière générale, nous constatons que beaucoup de jeunes maintenant ne veulent plus aller à l'école. Beaucoup de jeunes aiment la facilité. Beaucoup de jeunes ici, là, des fois, tu dois les supplier même pour qu'ils aillent à l'école. Pourtant, l'école est même gratuite pour eux, pour les citoyens, pour les nationaux et tout. Donc, vraiment, bravo à toi. Alors, tu as réussi ton baccalauréat. C'est bien, c'est une chose. C'est un cap que tu as traversé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? On dit quoi? C'est quoi la suite? Dis-moi en commentaire, c'est quoi la suite? Toi qui as réussi ton baccalauréat, c'est quoi la suite? Peu importe si tu viens de réussir ton baccalauréat ou tu l'as réussi, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans. Partage ton expérience en commentaire afin que de nouveaux bacheliers puissent s'en inspirer, puissent s'orienter tout simplement. Dans ma précédente vidéo, j'ai partagé avec vous comment s'orienter après le baccalauréat de 2 ou de 3 manières. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à aller la regarder. En résumé, je partageais avec vous les astuces pour pouvoir vous orienter, pour poursuivre vos études supérieures dans une université ou dans une école, mais à l'intérieur de ton pays d'origine, à l'intérieur de ton pays où tu as réussi ton baccalauréat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour la suite, je vais partager avec toi d'autres idées d'orientation. Tu peux poursuivre tes études dans ton continent. Également, tu peux t'expatrier. Tu peux aller immigrer dans un pays, dans un autre continent pour pouvoir poursuivre tes études supérieures. Like d'abord cette vidéo avant que tu ne continues. Partage et du sujet. Tu viens de passer ton baccalauréat, tu viens de réussir ton examen du baccalauréat, c'est très bien. Et tu te sens perdu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'orienter. Peut-être parce que tu n'as pas eu la sagesse de te préparer en amont. Parce que normalement, l'après-bac se prépare à partir de la classe de première ou bien au courant de l'année de terminale. Tu dois normalement déjà commencer à préparer ton après-bac en étant optimiste, positif que tu vas le réussir. Voilà. Donc, tu te sens perdu, tu ne sais pas quoi faire, etc. ou t'orienter. C'est pas grave. Écoute mes vidéos et ça va beaucoup t'aider pour pouvoir te retrouver et t'orienter tout simplement.
Sache que si tu es dans un pays africain, dans l'un des pays africains, et que tu as passé ton examen du baccalauréat, j'aimerais t'informer aujourd'hui que tu peux aller poursuivre tes études dans un autre pays africain. Oui, c'est faisable. Les médias, on a toujours tendance à s'expatrier pour aller en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, bref, pour pouvoir poursuivre ses études en pensant que c'est là-bas que c'est forcément meilleur, mais pas du tout, pas forcément. Tu peux également aller dans un autre pays en Afrique. Il y a le Cameroun qui est un bon pays où il y a des écoles, des universités où tu peux aller poursuivre tes études. Si tu es tchadien, ivoirien, gabonais, béninois, tu peux aller. Le Cameroun est une destination pour aller poursuivre tes études supérieures. Si tu es ivoirien, tu peux aller au Gabon, au Maroc, dans d'autres pays, au Ghana, au Nigeria, en fonction de la langue que tu parles, tu peux aller là-bas poursuivre tes études supérieures. Maintenant, si tu es également camerounais, sache que tu peux aller au Tchad, faire tes études, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en Côte d'Ivoire, faire tes études, tu peux aller au Maroc. Pareil, si tu es gabonais, sache que tu peux venir au Cameroun, sache que tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Maroc, tu peux aller au Zimbabwe. Voilà, tu peux aller au Congo, tu peux aller dans les pays voisins là. Il y a des trucs intéressants. On ne s'en rend pas du tout compte parce que ce n'est pas beaucoup vulgarisé, c'est pas beaucoup, ils ne communiquent pas beaucoup là-dessus, etc. Voilà, mais je te dis aujourd'hui, si tu ne le savais pas, qu'il y a des très bons pays, il y a des très bonnes écoles, universités, écoles de formation dans les pays africain que tu peux aller si tu n'as pas envie de poursuivre tes études supérieures dans ton pays d'origine, dans ton pays national, tout simplement. Et par rapport à cela, j'ai même quelques exemples. J'ai un ami et une connaissance qui après le baccalauréat, ça n'a pas donné dans leur pays, ils sont allés au Sénégal pour suivre les études supérieures et ils étaient dans une très bonne école et par la suite, ils ont eu la bourse au Sénégal dans une très bonne école pour venir poursuivre les études en France dans une grande école de commerce sans publicité, mais j'ai quand même envie de donner le nom de cette école-là, c'est Kesh et cette école coûte très cher, moi-même je n'ai pas pu aller fréquenter là-bas et c'est une prestigieuse école, du coup l'un a eu la bourse de 7 500 € dans une école au Sénégal pour venir poursuivre ses études, son master en France, ses 2 ans de master en France. Puis, après ces 2 ans de master, il a un peu galéré. Ensuite, il a trouvé le travail en France. Vous voyez, donc il ne faut pas négliger vos pays voisins, vos pays frontaliers. Je crois que c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas du tout négliger. Certains vont au Tchad. Il y a des écoles là-bas. Sénégal, Côte d'Ivoire. Au Maroc, j'ai beaucoup de retours de certains Camerounais, de certains Ivoiriens qui sont allés au Maroc pour faire leurs études. Voilà. Juste se rassurer de la langue que le pays parle, si c'est favorable pour toi. Surtout, si le domaine que tu veux étudier, si ta filière, si c'est l'agronomie, si c'est quel exemple pharmaceutique, tu vois une école, une université meilleure, excellente dans ton domaine et que tu as envie d'aller étudier, vas-y, je t'encourage, vas-y. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments autour du pays, autour de l'école que tu dois regarder pour t'assurer que c'est une bonne destination d'études, mais vas-y, lance-toi, c'est intéressant également. Un autre exemple, j'ai rencontré il y a de cela 2 jours, lors de nos échanges dans un petit groupe, une maman, une dame qui a fait ses études au Sénégal. Elle n'était pas sénégalaise, mais elle a fait ses études au Sénégal. Après, elle est venue en France pour se spécialiser, pour faire un master spécialisé. Ensuite, aujourd'hui, elle travaille dans une grande banque ici en France. Moi, par exemple, après mon baccalauréat au Cameroun, en Afrique, j'ai fait les cours d'allemand. Ensuite, je suis venue en France pour poursuivre mes études supérieures. Et ici, sur place, je vois plein de nationaux, plein de citoyens français, plein de Français, voilà, qui s'expatrient beaucoup, qui aiment même beaucoup s'expatrier pour aller poursuivre les études en Allemagne parce que selon eux, il y a des meilleures écoles là-bas, qui vont au Luxembourg, qui vont en Belgique, qui vont aux États-Unis et au Canada, pour ceux qui ont beaucoup de moyens, parce que les études dans ces pays-là, ça demande quand même beaucoup de moyens financiers, voilà, qui s'expatrient aussi. Nous, on vient dans leur pays, eux, ils partent ailleurs. Certains, hein, pas tous. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a également certains Allemands qui viennent faire des cursus ici en France, il y a d'autres en Belgique, en Italie, des échanges internationaux pour apprendre des cultures différentes, des façons de faire différentes, des spécialisations différentes, etc., etc. Pour ce premier point,
aller poursuivre tes études supérieures dans un autre pays de ton continent. Tu es en Afrique, tu changes de pays, tu restes en Afrique. Si tu es en Europe, tu changes de pays, tu restes en Europe. Si tu es en Amérique, si tu es en Asie, tu changes de pays, c'est bien possible. Voilà. C'est tout simple pour aller étudier dans un autre pays de son continent. Je prends le cas de l'Europe qui est facile parce que en tant que citoyen européen, ils ont certains accords, certaines facilités d'aller d'un pays à l'autre sans pour autant avoir besoin de faire une demande de visa, etc. Il y a juste quelques paperasses, quelques trucs administratifs à faire sur place lorsque tu es dans un autre pays européen, de l'Union européenne. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, tu es dans un pays africain, ils ne sont pas tous unis, ils n'ont pas tous des accords de facilitation des étudiants. Voilà. Je te recommande d'aller sur Internet ou plus simple d'aller à l'ambassade ou au consulat du pays dans lequel tu as envie d'aller faire tes études. Exemple simple, je suis au Gabon, j'ai envie d'aller faire mes études au Cameroun. Tu essayes d'aller te rendre à l'ambassade ou au consulat du Cameroun dans ton pays. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai envie d'aller faire mes études au Burkina Faso. Tout simple, je cherche à aller à l'ambassade ou au consulat du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et avec Internet aujourd'hui, très simple, commence à aller sur Internet. Vous allez vous rendre compte, peut-être c'est même aussi simple que ce qu'on y pensait. Ça peut être aussi simple que ce qu'on pense. Donc, en fonction des accords qu'il y a entre ces pays-là, tu peux avoir besoin d'un visa ou pas. En deuxième partie de ma vidéo, tu es en Afrique, tu as réussi ton examen du baccalauréat et tu as prévu d'aller à l'étranger, de t'expatrier pour aller immigrer dans un pays hors de ton continent pour pouvoir poursuivre tes études supérieures. C'est ce que l'on voit couramment, c'est ce que l'on rencontre beaucoup. Voilà, des étudiants africains en Europe, au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, tout simplement. Comment faire? Oui, c'est bien beau d'aller poursuivre ses études en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, en Suisse, nanani, nanana. Oui, c'est bien beau, mais c'est un gros projet, un projet de vie. Un grand projet, c'est bien beau, mais j'ai envie de te dire, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut bien te préparer, faire la recherche du pays, faire le choix du pays. Dans cette vidéo, je vais juste te présenter certains pays dans lesquels tu peux bien aller poursuivre tes études supérieures. Mais franchement, c'est à toi de faire tes recherches, c'est à toi d'examiner le pour et le contre. C'est à toi de faire ton choix, de regarder les avantages et les inconvénients par rapport à toi et à toi tout seul. Voilà, c'est un projet individuel, c'est pas collectif, c'est pas commun, etc. Parce que quand tu vas aller galérer dans ce pays-là, tu vas galérer seul. Toi seul pourras comprendre la douleur, les effets de... Bref, sans vouloir te décourager, mais fais bien tes recherches. D'une manière générale, j'ai déjà beaucoup en parlé dans mes précédentes vidéos. Comment faire pour venir étudier en France, par exemple. C'est la même chose pour d'autres pays. Tu dois faire tes recherches, regarder tous les secteurs, regarder tous les plans, côté vie sociale, côté vie politique, côté stabilité, côté finance, côté job étudiant, côté... tu dois regarder tout cela. Aujourd'hui, je vais juste te présenter donc quelques destinations pour pouvoir faire tes études supérieures, pour pouvoir t'expatrier. Pays numéro 1, la France. Bien évidemment, la France, si tu parles le français ou si tu ne parles pas le français, tu vas devoir apprendre le français parce que c'est la langue nationale et voilà. La France, c'est une destination pour pouvoir venir poursuivre tes études supérieures après ton baccalauréat. Mais honnêtement, moi, je te recommande de venir en France après ta licence. Après ta licence dans une université publique parce que c'est reconnu. La France reconnaît les diplômes africains, mais les universités publiques, beaucoup plus. C'est plus sûr. Donc, dépendamment des moyens financiers de ta famille, de tes propres moyens financiers, voilà, je te recommande de venir en France après ta licence. Parce que si tu viens après le bac là, tu es encore bébé, tu es jeune, je ne sais pas comment dire, tu n'es pas encore prêt à affronter la vie ici là. Donc, là, c'est pour ceux qui sont seuls. Et si tu es accompagné, si tu as de la famille, là, c'est différent. Bon, je recommande pour ne pas beaucoup dépenser pour ces études supérieures en France, pour ceux qui veulent faire le privé, les écoles privées, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénierie, les grandes écoles d'informatique, de management. Moi, je recommande de venir après la licence.
Yes. Parce qu'il y a une étude qui prouve que beaucoup d'étudiants qui sont venus après le baccalauréat, la majorité ont du mal à terminer leurs études. Parce que il y a plusieurs facteurs. La vie n'est pas dure, c'est pas évident. Ils n'ont pas, je sais pas si je veux dire le mindset ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut vraiment être discipliné, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut être conscient, il faut avoir la tête sur les épaules tout simplement. C'est bien de venir après la licence. Je suppose que quelqu'un qui a obtenu la licence, il a déjà expérimenté déjà l'école, les études supérieures dans son pays. Il a déjà un certain âge qui va le permettre d'être vraiment responsable dans le pays où il va aller faire ses études en Europe, bien évidemment. Parce que la vie n'est pas évidente dans ces pays-là. Par rapport à la France comme destination d'études, vraiment, fais ton étude de marché et prends ta décision toi-même. Mais je ne sais pas si je peux encore encourager les gens, motiver les gens, attirer les étudiants étrangers à venir étudier en France. Vraiment, il n'y a plus l'argent. La France est finie. Vraiment, c'est plus comme avant. Il n'y a plus l'argent. C'est compliqué. Essaie de regarder une autre destination. Mais si vraiment la France te tient à cœur, vas-y, viens. Tu vas me trouver et je suis là pour le moment. Voilà. Comme autre destination, je te propose l'Allemagne. Là, tu vas tout simplement devoir faire des cours d'allemand pendant une longue durée, minimum 1 an, des cours d'allemand pour finir les 4 ou les 5 niveaux avant d'aller étudier en Allemagne. Et pour la petite histoire, en allemand, c'est l'allemand qu'on parle principalement. On parle un peu d'anglais. Et voilà, si tu t'exprimes aussi couramment en anglais, ça va passer pour faire tes études en Allemagne. Mais les écoles où on parle l'anglais, à partir du bac plus 1, coûte extrêmement cher. Comme autre destination, il y a l'Italie. Tu peux également aller poursuivre tes études en Italie. Là-bas, on parle l'italien. Tu peux également aller étudier en Belgique, faire tes études supérieures en Belgique. On parle le français et également aller poursuivre tes études en Suisse. Tu peux également aller poursuivre tes études au Luxembourg. Le Luxembourg que j'ai découvert face à face en présentiel il y a de cela quelques semaines. C'est un très beau pays, c'est un magnifique petit pays. Voilà quelques propositions de pays que tu peux aller poursuivre tes études. La liste n'est pas exhaustive. Tu peux aller poursuivre tes recherches sur Internet, tu verras. Sans oublier qu'il y a également le Canada, les États-Unis. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont des pays où les études coûtent extrêmement cher. Donc, il faut être la fille du président ou bien d'un ministre pour pouvoir aller poursuivre ses études là-bas. Donc, il faut être prêt financièrement pour pouvoir aller poursuivre ses études dans ces pays-là, Canada, États-Unis. Voilà, il y a également d'autres destinations. Il y a la Chine. J'ai vu la petite soeur d'un ami qui fait ses études en Chine, en chinois. J'ai même vu sur LinkedIn un Camerounais qui a fait ses études en Chine, a été diplômé. La langue parlée là-bas, c'est le chinois, c'est le Reiran. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Également, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel pays vous intéresse, tu es étranger, dans quel pays étudies-tu, pourquoi as-tu choisi le pays dans lequel tu fais tes études. Mets en commentaire, partage avec nous, ça nous fera beaucoup du bien de te lire. Tu as eu ton baccalauréat et tu ne sais pas quoi faire après ton bac, tu peux aller poursuivre tes études supérieures à l'étranger, tu peux aller immigrer en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, au Canada, dépendamment de tes moyens financiers et de la langue que tu parles. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!